50 leads générés, 5 300 € de chiffre d'affaires signé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché au mois de juin, je te balance tout dans cette vidéo en toute transparence. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Lucas et j'aide les coachs, formateurs, thérapeutes à mettre en place un système d'acquisition dans leur activité et surtout à signer plus de clients. Dans cette vidéo, je vais te partager moi mon système d'acquisition, les chiffres que j'ai fait en toute transparence. On est parti directement. Donc au niveau des chiffres, 50 leads générés au mois de juin. Répartition par canal. Donc, grâce aux ads, Meta Ads, j'ai eu 41 leads. J'en ai eu 3 qui venaient de la prospection LinkedIn, 2 qui venaient du contenu LinkedIn et 2 qui venaient du setting LinkedIn. Un qui venait de quiz. Alors, quand je dis quiz, c'est que j'avais testé un quiz funnel. Donc, les gens répondaient à un quiz et derrière, j'avais leur contact. Et j'avais aussi une personne qui venait d'Instagram. Conclusion de ça, c'est que les pubs, c'est banger. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu comptes sur le contenu, le bouche-oreille, la prospection ou autre, c'est bien, mais c'est un truc qui est pas scalable, c'est un truc qui prend du temps, c'est un truc qui prend de l'énergie. Moi, je voulais un canal qui me permet de me concentrer sur des personnes qui sont intéressées par ce que je fais et me concentrer aussi sur mes clients, sur les coachings que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce tunnel-là. On verra en plus en détail après quel est ce tunnel exactement que j'utilise. Donc voilà pour les chiffres. En termes de clients, 6 clients signés en juin, 5 venaient des ads et 1 venait du contenu LinkedIn. L'avantage, et je ne vais pas cracher dessus, c'est que quand tu fais du contenu LinkedIn, moi ça m'apporte très peu de leads, hein, tu l'as vu, mais par contre, les leads que ça peut m'apporter, c'est très qualifié. J'ai signé un prospect, et l'autre simplement qui n'était pas qualifié, qui n'avait pas d'argent. Donc quelqu'un qui avait pris rendez-vous avec moi, j'ai fait un peu de setting, et je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Donc j'ai pas fait de rendez-vous avec cette personne-là. Donc le taux de conversion sur du contenu LinkedIn, il est assez fort. Mais ça ne suffit pas pour générer assez de leads. Donc au total, j'ai taux de conversion de lead 6 sur 50, soit 12%. Sachant que dans les leads, comme j'ai dit, il y en a que j'ai disqualifié assez rapidement. Donc, en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est ça aussi peut-être qui t'intéresse, 5 300 € de chiffre d'affaires signé, contracté. Ça veut pas dire collecté. Je vais pas faire semblant de dire ouais, c'est comme ceux qui disent qu'ils font 10K par mois, alors qu'en fait ils ont seulement fait un mois à 10K et qu'en fait ils ont signé que 3K et parce que les autres c'est du reste à payer. Donc moi là j'ai contracté 5 300 €. Donc quand je dis contracté, c'est qu'il y a un contrat qui est signé, les deux parties sont engagées, etc. Il y a eu les premiers versements. Et donc c'est à collecter, on est à 2 425 € de collecté pour ce mois-ci. C'est-à-dire que j'avais déjà aussi du. Comment? Ça c'est en nouveau CA signé, donc collecté, et il y avait déjà du CA qui traînait des mois d'avant. Donc ça veut pas dire que c'est mon CA du mois de juin total, ça veut dire que c'est mon nouveau CA, mon CA ajouté au mois de juin. Et donc ça veut dire que pour juillet, j'ai déjà du CA qui est déjà entre guillemets tout fait. Évidemment, il faut que les personnes fassent le versement, mais il est déjà fait. Donc, ma méthode, parce que c'est ça qui t'intéresse, la méthode, c'est la méthode OAV, offre, action, vente. Donc 3 blocs qui doivent fonctionner ensemble. Si l'un est faible, tout le système est nul, il rame. Donc, comment ça fonctionne? Donc, et ça, tu pourras même l'appliquer pour toi. C'est qu'avant de lancer quoi que ce soit, notamment en pub, et même en prospection, l'offre doit être très claire. Pour qui? Pour quel résultat? En combien de temps? Vraiment, si tu as une offre floue, en fait, t'auras beau avoir des leads, t'auras beau mettre en place un système d'acquisition comme j'ai pu le faire, si ton offre est floue, qu'elle ne répond pas à un vrai problème, tu sais pas à qui tu t'adresses, c'est pas un problème dur, l'audience n'a pas d'argent, etc., ça sert à rien. Tu pourras avoir 100 leads, ça ne servira à rien. Donc il faut déjà travailler sur cette offre-là. La mienne est toute simple, comme j'ai dit en intro, j'accompagne les coachs, les formateurs, les thérapeutes à mettre en place un système d'acquisition prévisible. C'est-à-dire que finalement, je leur apprends à faire ce que je fais, c'est mettre en place un système d'acquisition qui permet de générer du lead et surtout de les convertir, parce que générer du lead c'est bien, derrière il faut quand même pouvoir en convertir. Donc dès que tu as un lead qualifié, parce que tous ne seront pas qualifiés, ça aussi c'est un mensonge que la plupart des gens peuvent te faire croire, qui disent oui moi j'ai généré 1000 leads qualifiés cette année. Non, tous les leads n'étaient pas qualifiés. J'ai généré 1000 leads, certes, tu peux le dire, mais tous n'étaient pas qualifiés. Ça se trouve il n'y en a que 30%, 40% qui étaient vraiment qualifiés. Enfin bref, une fois que l'offre elle est bien établie, bien claire, etc., ce que je travaille en coaching avec mes clients, une fois que vraiment tout ça c'est clair, c'est structuré, l'offre elle fait vraiment la différence sur le marché, derrière on part sur de l'acquisition. Moi le système que j'ai choisi, tu l'as vu, la pub. J'ai d'autres entre guillemets canaux d'acquisition, mais les autres c'est très hasardeux. Il n'y a rien de prédictible. Alors que la pub c'est prédictible quand c'est bien fait, évidemment. Donc une publicité courte, directe, qui parle au bon profil. Le lead, il entre dans le tunnel, dans mon tunnel, il prend rendez-vous. Donc je lui fais prendre rendez-vous.
Donc c'est pas un funnel à cette étape, pas de vaisselle de 15 minutes. À ce stade-là, donc si tu démarres notamment une offre toi-même, tout le monde va te vendre des webinaires, des VSL, des tunnels challenge, je sais pas quoi, de la prospection, de création de contenu, tout ça, tout ça. Ça, au début, si tu débutes, ça sert à rien de faire des trucs compliqués comme des webinaires ou autres. Un simple tunnel, comme je t'en parlerai après, très simple, efficace, et c'est simple, ça convertit mieux au début. Parce que ça te permet aussi de te confronter rapidement au marché. Parce que le truc de VSL, tout ça, c'est. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que des fois, c'est pas adapté à toi. Donc, faut aussi voir, te poser la question, qu'est-ce qui est adapté à toi, à ton activité. J'en vois pas des prospects, des clients que j'ai qui m'ont dit oui, j'ai testé les webinaires, oui, j'ai testé les tunnels VSL, ça n'a pas marché. Et ouais, à chaque fois, j'ai ramassé la petite cuillère. Et je leur montre mon système qui est beaucoup plus simple. Pour ça, pas besoin d'un milliard de budget. Moi, j'ai mis 20 euros par jour au début, donc 600 euros par mois, parce qu'on est très bon en calcul mental ici. Donc, c'est quand même assez accessible. 20 euros par jour, c'est accessible. Si t'as pas ça à mettre dans ton activité, c'est qu'il y a un truc qui va pas, clairement. Donc, t'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour générer des leads qualifiés. Et surtout, l'avantage de ce système-là, c'est que si tu fais une vente assez rapidement, peut-être dans les 10 premiers jours, en fait, t'as déjà rentabilisé. Donc après, bah, c'est que du plus. Ou alors tu réinvestis encore massivement, mais tu verras qu'il n'y a pas forcément besoin. Donc c'est quand même vite rentabilisé, à condition de bien le faire, évidemment. Au niveau vente, donc ça c'était les deux premières étapes, avoir une bonne offre, mettre en place le système d'acquisition pour générer du lead, et ensuite c'est la vente. Les leads, ils arrivent préqualifiés, parce qu'en fait, dans la publicité, il y a un formulaire, ils vont remplir le formulaire, ils vont mettre leurs coordonnées, bam, tu reçois une notif. Donc ils ont rempli un formulaire, derrière, bam, je les appelle, en 2 minutes. Des fois, ils remplissent ce formulaire, j'appelle direct. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu attends 24 heures, 48 heures, le lead va t'avoir oublié. Sur Meta, il y a énormément de concurrence. On est sans cesse pris de partout par des pubs. Donc, si tu l'appelles en 48 heures, le prospect se souvient même pas de toi. Donc, tu appelles le plus rapidement possible. Dans la journée, c'est cool, mais plus tôt possible, mieux c'est. Et donc, après, je fais du setting. C'est-à-dire, j'ai la personne au téléphone si elle répond. On échange, et là, je vois si ça vaut le coup ou pas de poser un rendez-vous. Si ça vaut le coup, bah, on fait un R1. Si ça vaut pas le coup, bah, je disqualifie la personne, tout simplement. Et au moins, ça me permet de ne pas perdre de temps à faire un rendez-vous avec des gens. Parce que des fois, quand tu fais un tunnel VSL, tu as des gens qui arrivent dans ton agenda, tu fais le rendez-vous, tu te rends compte qu'ils ne sont pas réellement qualifiés. Là, au moins, je m'assure moi-même de la qualification. Et si la personne ne répond pas, on parle par message, tout simplement. Ensuite vient le R1. Donc le R1, donc la personne a passé le premier filtre. Arrive le R1, où là, je qualifie l'urgence, le budget, je vérifie que c'est le bon profil, et je pitch rien. Juste, je fais vraiment un putain de diagnostic. J'arrive, pas de vente, c'est diagnostic à mort. Si la personne répond, coche toutes les cases, répond aux critères, on passe en R2. R2, c'est quoi? C'est présentation de l'offre, c'est traitement des évolutions, c'est closing. Dans mes stats, c'est vrai que je l'ai pas mis, j'aurais pu mettre le nombre de R1 effectués, le nombre de R2 effectués, etc. Parce que certes, j'ai généré 50 leads, mais j'ai pas eu 51. Peut-être qu'en R1, à tout casser, j'en ai peut-être eu que 20, tu vois. Je sais plus, j'ai pas le chiffre exact là. Et du coup, en R2, bah, tous ne sont pas passés en R2. Donc en R2, je crois de mémoire, j'en ai eu que entre 8 et 10. Et j'en ai closé 6. Donc tu vois que tous ces vitraux-là, après, quand je les présente en R2, ça close quand même assez souvent. Évidemment, tout le monde n'a pas été closé, pas 100% de tout closing, mais généralement, quand j'ai présenté l'offre, ça s'est terminé en closing. Résultat, 6 clients signés sur 50 leads. Donc 12% de conversion. Et je te parle de leads, hein. Je te parle pas de R1 ou de R2, parce que si je prenais les stats que au nombre de R1 que j'ai fait ou au nombre de R2 que j'ai fait, ce que certains font, certains te disent oui, je suis à 80% de ton closing, ouais, sauf que tu as 50 prospects, tu as eu 6 ventes sur 12 rendez-vous. Donc oui, certes, si tu as eu 12 R2, que tu as fait 6 ventes, tu as fait 50% de ton closing, mais tu as quand même les autres leads. Moi, je prends vraiment le total, pour vraiment te montrer en toute transparence. Donc certes, en taux de closing sur R2, je crois que je suis à 60%, mais sur l'ensemble des leads, je suis à 12%. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la pub, euh, du coup, moi, je vais voir en fonction du nombre de leads générés. Donc je sais qu'en ayant 10 leads, je fais au moins une vente, parce que je suis à 12%. Donc, la question à maintenant à savoir, c'est combien me coûte un lead? J'ai regardé du coup mes résultats. Donc là, tu peux le voir hein, directement. Là, sur juin, hop, budget ads 787 euros. Nombre de leads 45 via MetaAds, puisque là, on est sur MetaAds. Un CPL moyen de 17,48 €. Donc, ce que j'ai mis, j'ai dépensé 787 € pour 45 leads et un CPL moyen de 17,48 €.
Donc ça veut dire que tous les 175 € dépensés sur Meta, je fais une vente. Et ça, c'est important de le retenir pour les calculs, parce qu'en fait, quand tu te mets à faire de la pub, à faire des ads, l'important c'est les maths. C'est très factuel. Donc je sais que dès que je mets 175 €, en tout cas sur le mois de juin, dès que j'ai mis 175 €, j'ai fait une vente. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça permet après de te projeter, de dire, ok, bon, bah, si je veux faire, je sais pas, 4 ventes, je mets 4 fois 175 €. Donc, bah, ça fait 700 €. 700 €, je fais 4 ventes. En gros, c'est ça. Et encore, donc là, je me suis trouvé une petite excuse, c'est qu'en juin, tu es au courant, il y a eu une canicule de 7-8 jours. Et là, vraiment, j'ai regardé mon business manager. Là, les stats pendant la canicule, elles étaient horribles. Je faisais plus beaucoup, mes pubs faisaient plus beaucoup d'impression. Donc forcément j'avais moins de leads. Donc ça a un peu coupé le truc là pendant une semaine, c'est compliqué. Et puis après c'est reparti. Donc j'ai eu 2-3 jours, et ça c'est aussi la réalité, ce que personne ne te montre aussi, c'est que des fois, bah, pendant 2-3 jours, tu peux te retrouver avec 0 lead. Et à un moment donné, bah là c'était 1er juillet, hier, sur la journée d'hier, j'ai eu 4 leads. Voilà, donc en fait, t'as quand même eu 45 leads via les méthodes au global, mais ces 45 là sont pas arrivés, tu vois, c'était pas 2 par jour. C'était peut-être 0 à un moment et 4 le lendemain. Ok. Encore, ça, c'est dans une niche concurrentielle. C'est-à-dire que moi, on va dire, je suis un gourou, je suis un coach, je suis un formateur, donc je m'adresse. Enfin, dans cette niche-là, il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup d'autres coachs formateurs qui s'adressent aussi, qui font de l'acquisition, etc. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Donc, ça veut dire que là, moi, c'est mes stats, mes CPL et tout. Ça veut dire que toi, si tu es dans une autre niche, potentiellement, tu auras des stats meilleures que moi. Ce qui est normal. Demain, tu t'adresses, je sais pas, je dis au plombier par exemple, bah ça se trouve, ton lead va te coûter 10 balles. Parce que les plombiers seront moins ciblés que les coachs formateurs, entrepreneurs via la pub. Donc ça se trouve qu'un mec il va te coûter 10 balles, donc c'est-à-dire que dès que tu mets 100 balles, potentiellement tu fais une vente. Si tu as un service à proposer au plombier, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis que si toi tu es dans une autre niche, avec une offre à minimum 500 €, il y a moyen que ce direct tunnel soit fait pour toi. Moi c'est comme ça que je l'ai appelé, le direct tunnel. Donc tu l'as compris, c'est ads, on envoie un formulaire, ça redirige sur WhatsApp, derrière, bam, t'appelles, tu laisses un message, tu converses, ensuite R1, R2, et vente. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce direct tunnel, comment ça fonctionne, est-ce que c'est fait pour toi ou pas selon ta niche, il y a mon lien pour prendre un nous directement dans la description, là tu le vois. C'est un no bullshit call, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire je vais te parler de cash, franchement. Des fois, à la fin de l'appel, moi ça m'arrive de dire, bah non, ce tunnel-là, c'est pas fait pour toi, pour ton activité. Essaye plutôt autre chose. Donc je vais te dire si vraiment c'est fait pour toi. Et si c'est pas fait pour toi, bah ce sera ok. Et si c'est fait pour toi, bon, on verra comment on peut collaborer ensemble ou pas. Donc voilà, c'était le petit appel à action de la vidéo. Ensuite, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, et ce que j'ai noté de positif, c'est que 50 leads en un mois, c'est cool. Même s'il y en a d'autres qui viennent de hors Meta Ads, c'est quand même cool, ça fait un bon volume. J'ai eu pas mal de profils diversifiés. Des coachs, des consultants, des formateurs. C'est ma cible. Donc ça, c'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est que grâce au setting, j'ai pu qualifier des prospects rapidement sans perdre de temps en call de vente avec eux pour finalement m'apercevoir qu'ils n'avaient pas d'argent. Là, il y en a avec qui des fois je discute, et évidemment, petit détail que je ne savais pas avant, j'ai été pendant plus d'1 an closer dans des différentes niches, closing à ticket, B2B, B2C, tout ça. Donc là, j'ai déjà aussi cette expérience en setting et en vente. C'est aussi pour ça que j'ai mis en place ce système-là, parce que je savais qu'après en setting, en vente, j'allais pouvoir gérer. Et donc là, ça m'a permis de... Mon expérience m'a permis de disqualifier des prospects rapidement, parce que bah, je m'apercevais que même si je leur proposais une offre qui leur correspondait, ils n'auraient pas eu les moyens d'investir. Donc autant gagner du temps tous les deux. Et donc j'ai pu anticiper comme ça des appels inutiles. Certes, tu vois, j'aurais pu faire comme certains, de dire ouais, j'ai fait 30 rendez-vous ce mois-ci, machin. Sauf que si tous les rendez-vous aboutissent par j'ai pas d'argent, c'est chiant. Le but de ce système-là, c'est aussi de pouvoir passer du temps avec les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est qui? C'est tes clients ou des prospects qualifiés. Et donc, en fait, on part de, au début, on a du lead, et ensuite, on descend pour, via notre système de qualification, avoir des prospects qualifiés derrière. Donc, peut-être que sur 45 leads, finalement, tu n'auras peut-être que 12, 13 prospects vraiment qualifiés. Mais après, si sur ces prospects vraiment qualifiés, t'en signes 4-5, t'es rentable. C'est comme ça qu'il faut voir ce tunnel-là. Ensuite, ce qui n'a pas marché. Des leads non qualifiés qui sont entrés dans le système au début. Quand je dis non qualifiés, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'argent, c'est qu'en fait, c'était des gens qui voulaient que je fasse à leur place. Donc j'ai eu des gens qui m'ont dit oui, mais en gros, moi je cherche à déléguer, je cherche quelqu'un pour gérer ça. Ouais, moi c'est pas ce que je fais. Donc je suis honnête, je le dis, c'est pas ce que je fais.
Tu peux aller voir Jean-Michel, je connais des gens qui font ça, tu peux aller voir, moi c'est pas mon cas. J'ai aussi des gens qui étaient unaware pour certains. Donc des gens qui avaient besoin d'aide, qui entraient dans la cible, sauf que eux, ils voulaient payer que au résultat. Ça, je vais pas faire un débat là-dessus, il faudrait peut-être que j'en fasse une vidéo à part, mais en gros, pour moi, les gens qui veulent payer que au résultat, c'est les gens qui sont unaware sur le marché. J'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est pas des gens qui étaient prêts à passer à l'action. Ce qui n'a pas marché, alors attention, quand je dis CA collecté, donc 2425 €, on est loin du CA signé, qui est de 5300 €. Donc là, on voit qu'il y a un décalage. Donc là, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, t'as pas réussi à close en une fois, blablabla, t'es nul, tu sais pas closer, machin. Sauf qu'en fait, les versements étalés dans le temps, donc ça crée un décalage de trésorerie à anticiper. Ça, en vrai, moi, on m'a toujours dit que c'était chiant, parce qu'en fait, évidemment, quand je bossais pour un infopreneur, lui, il voulait du cash rapidement. Sauf que moi, le truc, c'est que là, comme je suis à mon compte, comme j'ai aussi une relation avec les gens, il y a vraiment un contrat, etc., c'est plus gérable pour moi. C'est-à-dire que ça peut être un atout. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que ça peut être un atout, car ce système, sur plusieurs mois, me permet de savoir que dans les prochains mois, je ne vais pas partir de zéro. Je vais déjà avoir du CA, et donc je ne vais pas avoir de stress financier. C'est un inconvénient, parce que là, tu dis, ouais, sur le premier mois, putain, j'ai pas récolté beaucoup de cash. Sauf qu'après, bah, quand tu cumules, finalement, par exemple, juillet, je sais que je démarre, alors je sais plus de tête, mais je crois que j'ai déjà 1600 ou 1900 € de chiffre d'affaires qui vont rentrer. Bah derrière, en fait, je me dis, ok, j'ai déjà ça qui vont rentrer en juillet. Il suffit de refaire 3 ventes, ou même si c'est des paiements étalés, je vais peut-être monter à 4-5 000 € de chiffre d'affaires, signé, hein, encaissé. Et le mois d'août, je sais que je partirai déjà avec 2000 €. Tu sais, c'est un truc, ça se cumule. Donc, si moi je suis OK avec ce modèle-là, évidemment après il faut que les gens y payent, etc. Mais bon, en général, si tu engages suffisamment les gens et que tu tries bien tes clients, normalement t'as pas de problème à ce niveau-là. Tu peux peut-être avoir des retards de paiement de 3 jours, mais moi pour l'instant, des retards de paiement, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois évidemment. Donc ce système-là, en fait, si tu vois long terme, sur les prochains mois, bah, en fait, ça me permet d'être serein, de me dire, ok, bon, bah juillet, c'est bon, j'ai déjà ça de chiffre d'affaires, en ayant mis zéro publicité, parce que rappelle-toi, j'ai mis la publicité en juin, pour générer du chiffre d'affaires en juillet. Donc en fait, en juillet, si je coupe toute ma publicité, alors je le ferai pas parce que ça marche, mais si jamais je le faisais, si je partais en vacances, ouais, je sais que j'aurais toujours ces 1100 € ou 1100, je sais plus, qui vont tomber. C'est ça l'avantage aussi. Parce que rappelle-toi, rappelle-toi dans les chiffres, 787 € dépensés pour au total un chiffre d'affaires de plus de 5000 €. Okay, donc on a quand même un bon ROI global. Un ROI sur le mois de 3, ce qui est déjà bien, ouais, 787 € pour 2400, c'est ok. Mais du coup, un ROI de. Du coup, ça doit faire. Ouais, je crois que c'est un ROI de 5,3 sur l'ensemble collecté. Pardon, contracté. Conclusion, le système fonctionne, les chiffres le prouvent. Si ça t'intéresse, encore une fois, on peut se caler un call, on en discute, tout simplement. Évidemment, moi, dans ce call, j'ai aussi comprendre ce que tu fais, quelle est ton offre, qu'est-ce que tu as déjà fait, etc. Le prochain levier d'amélioration, je pense, c'est réduire les no-shows. J'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu que 2. Encore, il y en a un qui m'a ghosté. Ça, après, c'est la nature humaine et c'est, pour le coup, pas faire grand-chose. Peut-être affiner la qualification en amont pour augmenter le taux de conversion aussi de lead en client signé. Donc peut-être me dire, ok, bah en fait, j'ai 40-45 leads et du coup, bah en fait, tous ces leads-là, plus les qualifier pour que quand j'en appelle avec la personne, que cette personne-là, je sois sûr à la closer à 80%. Voilà, ça peut être le seul axe d'amélioration, en tout cas, que je vois aujourd'hui. En tous les cas, si cette vidéo t'a plu, bah, tu peux liker, commenter, mettre un commentaire, enfin, tu connais la chanson, tout simplement. Ensuite, si tu as envie, encore une fois, d'en savoir plus sur ce système-là, comment ça fonctionne, etc., tu as mon lien directement dans la barre de description. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, ça me partage vraiment en toute transparence, c'est peut-être des chiffres qui ne font pas rêver, etc., mais c'est des chiffres très réalistes. Et bah, sur long terme, c'est un canal qui peut payer. Parce que, évidemment, tu t'en doutes, là, 5300 € signés. Demain, si, évidemment, parce que ça prend du temps aussi, j'ai un lead, demain, je mets 2 fois plus de budget, je sais que je peux signer pour 10 000 €. C'est aussi ça le truc. Ce que je t'ai pas montré, c'est que là, 5300 €, ça peut peut-être pas arriver. Demain, je mets 1000 € de budget dans le mois, je peux signer pour 10 000 €. Voilà aussi la réalité que c'est. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et j'espère te dire à très vite. Ciao.